Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'atmosphère de la saison du Bélier qui est du 20 mars au 19 avril. J'adore cette saison, je sais pas du tout si j'ai fait d'ailleurs un épisode dessus l'année dernière. En tout cas, cette année, le voilà. Le Bélier, c'est un signe de feu dans lequel le soleil va trouver son exaltation. Ça veut dire que le soleil, vraiment, se sent extrêmement bien quand il arrive dans le signe du Bélier, puisque c'est un signe qui va vraiment permettre d'affirmer l'ego, d'affirmer sa volonté, sa personnalité, sa personne tout court en fait. Donc parfois oui, ça peut être voilà, des gens un petit peu égoïstes, les béliers, parce que voilà, ils font s'ils ne voient que eux, en comparaison avec la balance qui est le signe opposé. En tout cas, bientôt, on va faire une série sur les archétypes astrologiques, on va pouvoir approfondir un peu tout ça. C'est un excellent moment, tout comme la saison du Capricorne à mon sens, pour prendre des nouvelles résolutions. C'est pas vraiment la même chose que la saison du Capricorne, parce que la saison du Capricorne ou de la Vierge, j'aime bien pour prendre des résolutions, parce que voilà, on est sur des signes de terre, on est ancré, on est prêt à tenir ses résolutions, on est prêt à s'organiser pour les mettre en place. Alors que le signe du bélier, c'est plus une question de on a la volonté, on a l'énergie. Si vous voulez, le bélier, c'est le premier signe de l'année astrologique. Oui, l'année astrologique commence en mars et pas en janvier, puisque l'astrologie tropicale est donc basée sur les saisons de l'année. Et donc, la première saison, c'est le printemps où renaît la nature, renaît les plantes, on y voit des bourgeons, les insectes reviennent, le soleil revient, la dépression hivernale s'en va. Donc excellent moment pour vivre des nouveautés, vivre des nouveaux projets, sortir de chez soi, aller faire des randonnées. Le bélier, c'est vraiment l'essence vitale, c'est l'allumette qui craque et qui va commencer à insuffler cette énergie de vie à tous les autres signes. Donc on est vraiment voilà au cœur de l'énergie vitale du printemps. C'est un moment où on peut se sentir vraiment être fonceur, courageux, entêté. Peut-être qu'on aurait plus d'énergie justement pour arriver à créer de nouveaux projets. Je parle de création de nouveaux projets parce qu'on est vraiment aussi sur des énergies très marquées par le signe du poisson pour cette saison. On a déjà Mars en poisson du 23 mars au 1er mai. On a Vénus en poisson jusqu'au 5 avril. On va avoir également Saturne en poisson. Bon, ça c'est avant la saison que ça a commencé et ça le sera toujours après, puisque Saturne reste quand même un bon moment dans chaque signe. En tout cas, il y a vraiment cette idée avec le signe du poisson d'être très créatif, d'avoir des élans de créativité, des visions artistiques, on est très inspiré. Et donc, ce signe du bélier peut nous aider justement à concrétiser. Donc ça reste pas à l'état d'idée, à l'état de concept, à l'état de rêverie, mais vraiment le concrétiser, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le partager au monde, comment ça peut devenir concret, organisé, palpable. D'autant plus que dès début avril, on va avoir une conjonction de Mars avec Saturne en poisson. Donc c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu ces années-ci avec Saturne en poisson, de se structurer, de structurer l'instructurable, donc c'est-à-dire structurer ses rêves dont on n'aurait jamais pensé les créer, d'arrêter de vivre dans une passivité mais vraiment agir dans la réalité, donc comment vivre ses rêves, comment arriver à concilier cette prise de maturité tout en restant voilà toujours un peu dans un esprit illuminé. Donc avec Saturne, il y a forcément des idées de renoncement, de réflexion personnelle, aussi peut-être parfois qui vont être seuls parce que voilà, il y a une question d'isolement. Évidemment, pour voir comment ça va réellement vous impacter très précisément, je vous recommande d'aller vraiment checker votre thème astral, voir si ça touche des planètes, est-ce qu'elles passent au-dessus de certaines de vos planètes, ou selon les maisons dans lesquelles ça pourrait tomber. En tout cas, ça nous invite vraiment à accepter les éléments de notre réalité tels qu'ils sont, de sortir de certaines de ces désillusions et privilégier vraiment des prises de conscience, d'accepter ses responsabilités sans se victimiser. Et je pense que cette saison du bélier est vraiment extrêmement favorable justement pour se prendre en main, se prendre en charge, arrêter voilà de se victimiser parce que les poissons, on vous connaît, c'est toujours ça. Donc évidemment, le transit de Saturne en poisson, c'est vraiment très accentué. Et d'ailleurs, vous autres poissons qui vivez Saturne dans votre signe, ça va quand même être très challengeant sur toutes ces thématiques dont je viens d'énumérer. Après, c'est vrai que ces énergies poissons nous donnent un côté très adaptable, très fluide, très changeant. Donc ouais, je vous invite également à essayer d'identifier pendant ce début de printemps qu'est-ce qui pour vous représente un échappatoire de fuite et qui ne vous fait pas affronter la réalité, qui ne vous fait pas avancer. Voilà, franchement, c'est le moment de se prendre en main, et ça, c'est dit. Il y a vraiment aussi les questions de se développer beaucoup plus en profondeur dans sa spiritualité,
de vraiment questionner les lois de l'existence, questionner ses structures, de concilier tout ce qui est la foi, la raison, comment concilier en gros les rêves, ce qui n'est pas palpable et voilà la réalité concrète, matérielle, voilà que représente Saturne. Donc tout ce qui est ces structures-là, se prendre en charge. Donc ouais, vivez une utopie à votre échelle et c'est comme ça qu'on rend le monde meilleur. Au-delà de ça, le signe du bélier, c'est un signe cardinal. Ça veut dire que c'est un signe qui est un initiateur de la saison. C'est le premier signe du printemps et c'est vraiment un symbole de nouveau départ. Surtout qu'on est vraiment sur le premier signe de l'année, c'est la volonté initiale. Et puis voilà, en fait, c'est vraiment celui qui a envie de croquer la vie à pleines dents, donc n'hésitez pas à vous lancer, ayez une mentalité de conquérant, c'est le moment d'oser, de pas avoir peur d'initier quelque chose, vraiment de sortir, de faire des activités un peu sportives, dépensez-vous. Aussi, cette saison sera vraiment facilitante pour les autres signes de feu, donc évidemment le bélier, évidemment le sagittaire qui va vivre une relation de trigone, voilà, et aussi le lion. On devrait également noter le verseau qui va aussi profiter de cette saison, également le Gémeaux qui lui aussi va être très challengé par Saturne en poisson qui va lui demander de se restructurer un petit peu, d'arrêter de s'éparpiller partout. Également, petit point sur Mercure rétrograde du 2 avril au 25 avril. Toujours un moment où on réévalue nos projets, on se questionne. C'est le moment de réfléchir avant de parler. Je sais qu'on est dans les énergies du bélier, on aime s'emporter, on y va, ça part d'un coup. Mais des fois, ça peut partir un peu trop vite, on peut regretter si genre on se pose pas vraiment pour réfléchir. Donc on est dans des réflexions, introspection, on prend du recul, on se réaligne à qui on a envie d'être, à ce qu'on a envie de représenter. C'est un moment de clarifier, on essaye d'éviter au maximum les quiproquos, donc on essaye de communiquer de manière claire, précise. Et petite recommandation, c'est faire le ménage de printemps pour repartir sur de bonnes bases. Rangez vos documents administratifs comme d'habitude, vos ordinateurs, vos dossiers, faites des sauvegardes, achetez des disques durs, sauvegardez, c'est important pour éviter toute mauvaise surprise avec ce transit. Puis au-delà de ça, c'est un moment aussi, on fait un point, on range, on nettoie, profitez-en, c'est la bonne période pour faire tout ça. Cette saison, c'est un bon moment pour se reconnecter à son désir de faire, à son désir de passer à l'action, de ne pas s'ennuyer, de briser des routines, de parfois se faire un peu violence. N'hésitez pas, ayez soif de vivre. Le mot faire, c'est vraiment le mot principal, je dirais, du bélier. Voilà, le bélier, il fait, il avance. C'est un fonceur, c'est un sprinter, il va vite. Des fois, il réfléchit pas, donc évidemment, prenez du recul parce que sinon, bah, on va droit dans le mur avec ce signe-là. J'espère que vous avez apprécié ce court épisode sur la saison du bélier. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour des consultations, ça se passe directement par mail. Mon mail est dans la description pour toutes les demandes de lecture de thème astral. Et on se retrouve plutôt vite, normalement, pour parler des archétypes des signes astrologiques. Merci de votre écoute.